Monsieur le député, monsieur le maire, cher ami Philippe Bouillamy, premier secrétaire fédéral du Parti socialiste, chers amis, chers camarades, je suis heureux de retrouver aujourd'hui rassemblés des représentants du Parti radical de gauche et du Parti socialiste. Je suis tout aussi heureux de retrouver nos militants engagés politiquement, syndicalement, associativement, qui font honneur à notre ville et à notre département. Ces militants qui sont nos militants vont en troupe, en ligue, en rang, et plus quelquefois tout seuls, pour porter haut et fort notre message qui, cette fois-ci, et nous l'espérons vivement, sera porté devant l'Assemblée nationale et devant notre pays par nos chers amis Daniel Goldberg et Latifa Bezaouia Kotri. Le message dont je vous parle est un message de solidarité, de tolérance, de progrès et d'humanisme, qualité qui malheureusement tendent aujourd'hui à disparaître. C'est pour cela que nous-mêmes, les radicaux de gauche, sommes fortement attachés et nous combattrons pour les préserver parce qu'elles favorisent le rassemblement et constituent la base incontestable d'une société en bonne santé. Mais à quoi assistons-nous aujourd'hui? Nous assistons à une volonté sauvage de division sociale qui, sur la base des critères religieux, ethniques, géographiques et financiers, menace très violemment le vivre ensemble. Ces élections législatives prennent alors et maintenant tout leur sens et toute leur importance, car l'avenir de notre ville et de notre département en dépend. À ce titre, il me semble utile de vous rappeler le maître mot qui résume la présidence de Nicolas Sarkozy, qui n'est autre que dégradation. En effet, tout s'est dégradé, et cette dégradation, nous la vivons et nous la ressentons, aussi bien dans notre ville que dans notre département. Et je parle bien des conditions de vie, des comportements, tout simplement, et de la situation, et aussi des collectivités locales, comme vous le savez sûrement constaté, n'en échappent pas, et en témoignent les restrictions budgétaires qui affectent gravement les Aulnésiens au regard de l'emploi, du logement, du pouvoir d'achat, de l'éducation, de la sécurité, des transports publics, de l'accès aux soins, et bien sûr des discriminations. À ce titre, vient s'ajouter le bouc qui s'est installé partout, et nous le mesurons chaque jour. Il se transforme en indignation devant l'injustice d'un système et l'impuissance d'une politique, l'effronterie des riches. Il dégénère aussi en violence privée, familiale, sociale et urbaine. Sachez que nous ignorons rien de nos quartiers de relégation où se mêle la colère, le désespoir et malgré tout le talent et la volonté de réussir. Mais malheureusement, nous constatons qu'à l'injustice sociale se sont ajoutés l'accaparement du pouvoir et la complicité avec les puissants. Malgré ce constat, M. Gaudron, représentant actuel de notre ville à l'Assemblée nationale, qui jusqu'à présent n'a rien fait pour servir les intérêts de nos habitants, trouve tout de même l'audace de mettre dans nos boîtes aux lettres un tract avec en tête 2007-2012, 10 grandes réformes. Ce dernier, il fait mention de la réforme des retraites. En effet, il y a bien eu réforme. Mais dans quel sens? Sûrement pas dans le nôtre. La réforme de M. Gaudron parle, entre guillemets, parce qu'il n'est que le porte-parole local de M. Nicolas Sarkozy, vise à rallonger la durée de cotisation, permettant et de bénéficier d'une retraite à taux plein, puisque nous devons travailler dorénavant jusqu'à 62 ans, sans différenciation entre ceux qui ont occupé des métiers pénibles et les autres. Il est mentionné également la reconduction à la frontière de 30 000 immigrés clandestins. M. Gaudron, ou plutôt M. Sarkozy, fait une nouvelle fois encore de l'immigration, la cause de tous les maux de la France, pour nous faire oublier la hausse catastrophique du chômage et la perte importante du pouvoir d'achat. En témoigne la hausse de demandeurs d'emploi enregistrée sur notre structure locale Pôle emploi et la baisse du salaire de nos agents communaux sur le mois de janvier 2012. Le reste des propositions n'est qu'un vide manifeste. En plus de ces désinformations, je tiens à vous rappeler la stratégie d'indifférenciation entre la gauche et la droite de M. Sarkozy mène très dangereusement. Voici quelques propositions fondatrices du programme radical de gauche que M. Sarkozy tente actuellement de reprendre à son compte. La titularisation des contractuels dans la fonction publique, la taxation sur les transactions financières, la majoration exceptionnelle d'impôt sur les revenus, l'impôt progressif sur les sociétés, l'assiette des cotisations sociales. Ces brusques changements de position constituent une véritable rupture avec son programme de 2007
et méritent d'être signalés. Mais nous ne laisserons pas faire. Nous ne laisserons pas les ouvriers, les employés, les habitants de nos villes respectives baisser les bras devant une famille politique qui n'a jamais rien fait pour servir leurs intérêts, nos intérêts. Nous ne laisserons pas un parti caricaturer les problèmes sans jamais apporter la moindre solution crédible. Nous ne laisserons pas une formation politique se présenter comme la voix du peuple alors qu'elle veut simplement se servir de lui. Pour la clarté du débat et pour que ces reprises ne soient pas une simple recyclage de slogans, je vous propose le changement qui se passe avec les nouveaux représentants, dont le PRG, le Parti radical de gauche du département, soutient la candidature de Daniel Goldberg et de Mme Bezaouia Fokri. Pour ce faire, les vrais travail de fond menés par nos partis de gauche, mais aussi pour porter les préoccupations quotidiennes des Aulnésiennes, des Aulnésiens, des Bondinois et des Pavillonnais auprès des plus grandes instances nationales. C'est un changement de perspective, des dimensions que nous devrons nous offrir les 10 et 17 juin prochains. J'ai pour ma part confiance en eux. La confiance est un mot qui ne figure ni dans les lois, ni dans les règlements, qui ne coûte rien, mais qui peut rapporter beaucoup. Elle commande beaucoup de choses, elle ne résout rien par elle-même, mais elle autorise tout si on la saisit. J'appelle donc à la mobilisation, au rassemblement. Dans 5 mois, nous ferons gagner la gauche sur le département, nous ravirons le siège à Gérard Gaudron et nous parviendrons au changement. Le changement, nous y sommes prêts. Merci.